Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. C'était le 17 novembre dernier. Plus de 300 000 personnes portant un gilet jaune se mobilisaient partout en France contre la hausse du prix des carburants, blocage de ronds-points, de routes ou de péages. Un mouvement spontané qui a surpris par son ampleur. Depuis, le gouvernement a annoncé des mesures. Un mois plus tard, qu'en est-il du mouvement gilet jaune? C'est le débat de ce soir. Et pour y répondre avec nous en plateau, Béatrice et Jean-Marc, bonsoir. Alors vous ne les portez pas ce soir, mais vous êtes Yvelinois et vous avez intégré le mouvement Gilets jaunes. En face de vous, Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines, président du MoDem 78 également, et vous soutenez les mesures annoncées par le gouvernement. On va y revenir bien sûr en détail dans quelques minutes, mais pour commencer, je me tourne vers vous, Béatrice et Jean-Marc. Qu'est-ce qui vous a poussé depuis un mois à intégrer le mouvement Gilets jaunes? Tout simplement, déjà il y a eu l'annonce de la taxe de carburant et on a vu le mouvement sur Internet. Et c'est vrai qu'on fait peut-être partie des classes moyennes où on a eu l'impression encore de se prendre un coup de massue sur la tête. Pour certaines familles, c'est assez compliqué, quand bien même on travaille, quand bien même on gagne sa vie. Et aujourd'hui, ça n'a fait qu'ajouter. En fait, c'est du plus, et du plus, et du plus. Et à un moment donné, qui ne dit rien consent, et à un moment donné, on ne peut plus consentir. Enfin, moi, personnellement, je ne consens plus. Vous, Jean-Marc, qu'est-ce qui vous a poussé Et moi, c'est un peu l'absence de consensus. Ça fait des années, puisque je suis un peu plus âgé que Béatrice, que je vois la France tranquillement s'enfoncer, les inégalités se creuser. Et il y a un moment où je me suis dit qu'il fallait s'occuper de tout ça et rejoindre les gens qui avaient décidé de manifester contre une certaine forme de fracture, beaucoup plus que contre la taxe du carburant. Alors Bruno Millienne, quelle a été votre réaction le 17 novembre quand vous vous êtes rendu compte finalement que ce mouvement, on le rappelle, ce mouvement qui est né sur Internet, eh bien c'était largement concrétisé dans les rues? Moi, je pense que c'est un mouvement qui a une origine beaucoup plus lointaine que le 17 novembre, pour être honnête. Monsieur l'a dit, c'est quelque chose qui revient de loin. Je pense que c'est quelque chose qui revient de pas mal d'abandons, de manquements au cours des années, notamment des élus. Je prends ma part, c'est une responsabilité collective, même si à l'époque j'étais pas élu, mais il faut savoir assumer le fait d'être élu. Et il y a eu trop d'abandons ces 40 dernières années sur pas mal de choses. On le sait tous, la mondialisation, c'est quelque chose contre lequel il nous est difficile de combattre. Si tous les chefs d'État du monde ne combattent pas contre ça, c'est compliqué dans un petit pays comme la France, même si c'est la 6e puissance du monde, c'est compliqué. Donc la seule chose qu'on peut faire pour combattre cette mondialisation et essayer d'éviter qu'elle broie tout le monde, parce que c'est un peu ça, c'est d'arriver à mettre des barrières de protection et de préserver effectivement les gens qui sont dans la précarité. Et aujourd'hui, on a vu que comme il y a un tassement finalement, notamment au niveau des salaires, ça tasse pas vers le haut, ça tasse vers le bas. Il y a de plus de gens qui se retrouvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas à la lisière d'un déclassement dont ils ne veulent pas entendre parler. Ils ont bien raison. Donc notre boulot, là où on a failli, c'est qu'on n'a pas su mettre en place, personne n'a su mettre en place jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas su assez écouter les Français, ce ras-le-bol finalement qui s'est manifesté depuis maintenant un peu plus d'un mois. Oui, non, c'est pas qu'on les a pas écoutés, on les a écoutés, mais on n'a pas mis les choses en place. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas mis les choses en place. Il y a eu des abandons, il y a eu des lâchetés de la part des gouvernements. On a bien vu, à chaque fois qu'il y a eu des réformes qu'on aurait dû faire pour effectivement essayer d'arriver à faire les choses, dès qu'il y avait une grosse manifestation, c'était on bat en arrière, complètement, et surtout on fait plus rien du quinquennat pour pas avoir d'emmerde parce que il y a des élections derrière. C'est pas ça le rôle de l'élu. Le rôle de l'élu, c'est d'essayer d'assumer effectivement en concertation avec les gens un certain nombre de changements. Là, il faut vraiment qu'on écoute les gens parce que la colère, elle est partout. On la sentait monter. Honnêtement, je vais être honnête, je pensais pas qu'elle exploserait de cette manière-là. Mais à la limite, si on doit tirer quelque chose de bénéfique de cette colère qui a explosé, c'est qu'aujourd'hui, oui, vraiment, il faut qu'on se mette autour de la table avec ce mouvement-là, avec le mouvement des Gilets jaunes et avec les gens qui ont des vraies difficultés. C'est pas du cinéma. Après, il y en a qui sont politisés, il y en a d'autres qui ont été récupérés. Peu importe. Il faut mettre tout sur la table. On en parlera justement des solutions qui ont été avancées. Alors, il y a eu évidemment des blocages quotidiens sur les ronds-points. Vous avez, vous, participé à ces blocages de ronds-points, notamment du côté de Coignères, par exemple? On a fait du côté de Coignères, on a fait le péage de Saint-Arnoux aussi en gratuité pour pouvoir laisser passer les véhicules, ce qui leur a permis de monter sur Paris. Et Coignères notamment, où on a fait plus un filtrage qu'un blocage. Ceci afin de ne pas trop gêner non plus les riverains qui habitaient autour et potentiellement bien nous faire montrer. Sur l'autoroute A10 aussi. Sur la 12, on était aussi en filtrage depuis le premier jour
à part la première matinée où effectivement on était en opération escargot, donc là on pouvait considérer qu'on bloquait un peu, on a toujours été en filtrage, on a toujours laissé passer les gens, et on a aussi toujours été soucieux de faire en sorte que tous les services de secours, s'il y avait besoin, puissent passer sans délai. Et vous avez manifesté sur les Champs-Élysées ? Non, pas encore. Donc vous êtes pour l'instant resté uniquement dans les Yvelines. Ça, Oui. ça pourrait venir du coup. Moi, je suis partisane de monter sur Paris, mais pour des raisons personnelles, on ne le fait pas. Alors le 10 décembre, Emmanuel Macron a pris la parole, a annoncé un certain nombre de mesures. On verra le détail d'ailleurs dans quelques instants. Le projet de loi concrétisant ces mesures a été présenté d'ailleurs ce matin en Conseil des ministres. Bruno Millienne, pourquoi le président a-t-il été aussi long à s'exprimer, à annoncer des mesures concrètes ? Pourquoi cette réponse a-t-elle tardé ? Alors ça, je suis pas le président, donc je suis bien capable de vous le dire. Je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord une phase où on essayait de voir comment on pouvait négocier finalement, ou en tout cas recueillir les doléances, pardon, je suis fatigué, recueillir les doléances des Gilets jaunes via des représentants qui auraient été légitimes sur toute la France, pour qu'au moins on puisse discuter au moins avec le Premier ministre, que ça remonte et qu'on voit exactement quelle est la nature des besoins, en tout cas la nature de l'urgence des besoins, parce qu'il faut les prioriser. Il y a tout un tas de choses que vous réclamez, il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres, et il fallait les caractériser. Alors, ça n'a pas pu se faire. Donc ça a pris du temps, et puis au bout d'un moment, ça prend tellement de temps, on a vu ce qui s'est passé à Paris, qu'à un moment, il faut prendre la décision, et en espérant qu'on tape au bon endroit. Alors justement, ces annonces, il y a notamment l'augmentation de 100 € du SMIC, la défiscalisation, je vais y arriver, des heures supplémentaires, l'annulation de la hausse de la CSG en 2019 pour les retraités. Béatrice et Jean-Marc, quelle a été votre réaction quand, devant votre télé, vous avez entendu ces annonces du président ? Je n'étais pas devant ma télé, on a écouté le discours à Coignères avec l'équipe des Gilets jaunes, et je peux vous dire que ça a été très très mal accueilli, puisqu'on s'est bien douté, pour avoir des parents retraités autour de nous, une annulation de hausse, d'accord, mais ça les aidera pas à vivre mieux, malheureusement. On sait bien qu'on peut pas augmenter tout le monde, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus laisser nos plus anciens dans certains états financiers dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui, à pas pouvoir se chauffer ou à pas pouvoir manger. Ça, c'est juste quelque chose on peut pas entendre, en tout cas venant de notre part. Quant à l'augmentation des 100 €, faut savoir qu'aujourd'hui toutes les classes moyennes n'en bénéficieront pas non plus. Donc et il y a qu'une partie de la population qui pourra en bénéficier. Moi personnellement, j'ai beau faire tous les calculs, je paie des impôts. Je gagne pas un mauvais salaire aujourd'hui, je fais pas partie des plus... mais par contre, je sais que je paie. Ça, il n'y a pas de souci sur le sujet. Et je demande pas une augmentation, mais au moins revoir au niveau des taxes. On paye des taxes, comme on le dit et on le souligne, on paye des taxes sur les taxes. On a des taxes sur l'eau et on nous rajoute une TVA derrière. Je travaille dans la grande distribution, je vois bien des taxes sur les marchandises et on nous retaxe la TVA dessus. Par contre, une remise, vous l'aurez jamais sur la taxe, c'est interdit par la loi. Et on doit s'y tenir. Mais à un moment donné, il faut juste nous dire stop. Alors je vous propose, on va y revenir évidemment sur ces annonces, juste de regarder les réactions d'autres Yvelinois, justement à l'annonce des mesures d'Emmanuel Macron. Oui, bidon. C'est trop peu, trop tard. Bon, les annonces, j'attends les réalités. Les annonces, c'est joli à faire, mais bon, maintenant, on va voir ce qui est vraiment mis en place après. Et qui va en profiter, parce qu'apparemment, entre les annonces qu'il y a eu et l'application, il y a déjà des gens qui déchantent. Sur le coup, on dit c'est super. Puis quand on analyse, on se rend compte que finalement, il y a peu de gens qui vont toucher ce qu'il a promis. C'est du bidon, c'est de l'enfumage. On fait des annonces, mais finalement, derrière, les gens ont l'impression d'être floués. Il faut que le mouvement continue parce que ça touche un petit peu tout le monde. Moi, je parle notamment au niveau des retraités. On a subi une baisse des retraites, une augmentation des impôts, parce que par exemple, je suis veuve, on m'a supprimé la demi-part supplémentaire, ce qui me fait presque doubler mes impôts. Enfin bon, voilà quoi, il faut que ça devienne vivable. Bruno Millienne, on vient d'entendre notamment une retraitée. Cette annulation de la hausse de la CSG pour les retraités fait débat puisqu'elle ne sera pas tout de suite effective puisque le porte-parole... Elle sera intégralement remboursée.
Voilà, mais pourquoi finalement Parce ça que n'est pas mis en techniquement, place c'est pas possible. Je sais pas vous expliquer. Moi, je suis pas dans les rouages de ces versements-là. C'est techniquement pas possible. Le Premier ministre voulait vraiment que ce soit dès le mois de janvier. C'est impossible. Donc, au mieux, on va faire le plus vite possible. Donc, je sais pas, on annonce avril, mai ou juin. On va faire le plus tôt. On va essayer d'approcher d'avril. Et après, ce qui n'aura pas été déduit, qui aura été payé en tout cas jusqu'à ce qu'on rembourse, sera intégralement remboursé. On va être d'accord sur un point, je pense, c'est que les mesures qui sont annoncées sont des mesures d'urgence. Sur le SMIC, qu'on appelle à tort le SMIC d'ailleurs, je voudrais être honnête, on va appeler ça... Parce que finalement, c'est la prime d'activité, qui est revalorisée. Voilà, c'est la prime d'activité qui est revalorisée, en plus de la revalorisation automatique du SMIC. Ça va quand même concerner 5 millions de foyers. Donc moi, je veux bien que ça concerne peu de personnes, mais au total, ça va quand même concerner 5 millions de foyers. Alors avec des choses qui peuvent aller jusqu'à... Pour un couple avec 2 enfants en fonction de leurs revenus, pour aller jusqu'à 200 € par mois. Les femmes seules, notamment avec des enfants à charge. Là, c'est pareil, c'est un truc, je fais juste une parenthèse, c'est un truc qu'on a découvert avec les cahiers de doléances des maires, c'est qu'on s'imaginait pas qu'il y ait autant de familles monoparentales. Ben oui, parce que les statistiques, elles sortent pas forcément tout le temps et on s'en rend pas forcément compte. On savait qu'il y en avait, on savait que c'était difficile, mais à ce point-là, voilà, au moins ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on n'avait pas vues. Et pour les familles monoparentales, ça va jusqu'à 1,7 SMIC pour toucher les 100 € supplémentaires. Donc, c'est pas le SMIC en réalité. C'est pas le SMIC. Pourquoi ? Parce que c'est d'ailleurs ce qui a été reproché finalement. Oui, c'était, on va dire, une hausse un peu déguisée finalement. On va revenir, si vous me permettez, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. On va revenir en 2014. En 2014, il avait été décidé de faire justement une augmentation du SMIC via la suppression de certaines cotisations sociales. À l'époque, c'était sous François Hollande. La loi est votée, elle passe en Conseil constitutionnel, elle est recalée. Alors, vous me direz, il faut qu'on change la Constitution. Ça, c'est un autre problème. Mais en l'état actuel de la Constitution, elle est recalée parce qu'on ne peut pas faire de différence entre différentes catégories de salariés. C'est soit on supprimait pour tout le monde, donc de ceux qui étaient le plus dans la précarité, jusqu'à ceux qui gagnent très bien leur vie. Et là, il y avait quand même comme une forme d'injustice sociale, malgré tout. Rapidement, Bruno Millenne, juste pour que le débat puisse avancer. Et c'est parce que cette jurisprudence existe, parce que cette piste-là, elle a été envisagée, elle était simple. Ça rajoutait 100 € partout à tous les gens qui avaient le SMIC. Mais du coup, on ne prenait pas en compte non plus le foyer fiscal et des gens qui se retrouvaient à 1,7 SMIC, etc., qui vont bénéficier de la mesure. Donc c'est pas forcément la solution idéale, je suis en train de vous le dire, mais en tout cas, pour être rapide et pour être opérationnel le plus rapidement possible, c'est la seule qu'on avait à disposition. Voilà. Jean-Marc, suite donc à ces annonces du gouvernement, on peut dire quand même que le gouvernement a fait un pas vers vous, mais vous n'êtes toujours pas satisfait. Qu'est-ce que vous attendez de plus ? Disons que quand on regarde déjà froidement les gens qui sont au RSA, les chômeurs, ils sont toujours dans le même état. Ils sont oubliés. Ils sont totalement oubliés par les mesures qui ont été annoncées. Les 100 € de primes supplémentaires, c'est bien, mais a priori, c'est une anticipation de choses qui étaient déjà prévues. C'est pas un vrai cadeau. On a eu aussi la prime de fin d'année qui est assez aléatoire puisqu'elle dépend des employeurs et qui, par ailleurs, on nous a dit gentiment qu'elle était nette d'impôts. Mais comme 2018 est une année blanche, on a un peu l'impression aussi que l'honnêteté n'était pas au rendez-vous. Enfin, les nets d'impôts aussi sur les cotisations, c'est-à-dire que vous touchez 800, on vous donne 850, vous touchez 850. Sinon, mais ça, c'est les patrons que vous arrangez. Pardon ? C'est les patrons que vous arrangez. Vous aussi, quelque part. Alors, dans les cortèges également, on a vu, notamment samedi dernier, des pancartes parlant du référendum d'initiative citoyenne. Vous partagez cet avis ? Alors, j'ai un avis qui est un peu partagé justement par rapport au référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose qui marche apparemment très bien en Suisse. Bon, la France n'est pas la Suisse, on est déjà un peu plus nombreux. Et surtout, le plus principal problème qu'on a sur les élections depuis un certain temps, c'est que les élections sont quand même largement téléguidées par les médias. À mon sens, depuis Mitterrand et depuis notre ami Jacques Séguéla. Donc, mettre en place des votes, oui, mais comment fait-on pour que ces votes soient vraiment des votes citoyens et non pas des votes qui ont été téléguidés par la machine médiatique ? Bruno Millenne, vous êtes pour, vous, ce référendum d'initiative Moi, je suis pas contre. Je suis contre rien qui vienne
de solutions d'en bas, parce que beaucoup de solutions qu'on peut amener dans des programmes, qu'ils soient municipaux ou intercommunaux ou même au niveau de l'État, viennent souvent des idées qui sont bonnes en bas, du bon sens, on va dire. Édouard Philippe, du coup, a dit qu'il était plutôt ouvert à ce Alors, on est ouvert, mais vous voyez bien que c'est quelque chose dont il va falloir qu'on discute justement avec le mouvement pour faire les choses de manière à la fois équitable et souhaitable pour tous. Je vous prends un exemple simple. Si on reste sur les bases qui sont ici définies, que je peux voir, moi, sur les cahiers de doléances, à 700 000 habitants pour lancer un référendum d'initiative citoyenne. Je prends n'importe quoi. Moi, je connais certaines personnes qui sont un petit peu plus radicalisées que moi. On peut très bien demain revenir sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Par exemple, on peut revenir sur l'interdiction de la peine de mort. On peut revenir sur des choses comme ça qui sont dangereuses. Donc c'est un sujet important sur lequel effectivement il faut qu'on travaille avec eux de manière absolument tranquille, détendue et qu'on avance là-dessus. Mais attention à ne pas tomber dans un truc, d'abord qui ferait la loi à la place de la loi, parce que c'est pas le but, qui serait capable de défaire des lois qui ont été votées, qui étaient plutôt des acquis, parce que ça c'est le risque aussi. C'est en cela, je vous parlais de la peine de mort et de l'IVG. Donc il faut quand même faire attention sur ce sur quoi on s'engage. Après, je pense que ça peut être très intéressant, notamment sur des questions sociétales. Alors, cette émission touche bientôt à sa fin. Les fêtes arrivent. Est-ce que vous allez toujours être mobilisés? Est-ce que c'est prévu? Pour ma part, oui. Et on est sur des groupes qui tiennent passer les fêtes et on sera quand même mobilisés puisque on peut pas, moi personnellement, je me vois pas me désengager juste parce que c'est les fêtes. Et je prendrai un exemple qui a été très probant pour l'élection de M. Macron. Puis les présidentielles sont tombées durant des week-ends pascals et on a eu une désertification. Je suis électrice, j'ai été dans les urnes voter et on a eu une désertification des gens. Moi là, je me mobilise et c'est pas parce que ça va être les fêtes que je vais me démobiliser du mouvement pour passer les fêtes. Non. Jean-Marc, il y aura donc un acte 6, par exemple, ce samedi? Ça n'est pas moi qui décide, mais oui, vraisemblablement. Et je dirais que l'intérêt général, c'est que le mouvement continue. Si jamais le mouvement s'éteignait, j'aurais réellement peur qu'il ne ressorte dans quelque temps, mais nettement moins convivial, je dirais, qu'il ne l'est pour le moment, même s'il y a quelques incidents par endroit. Bruno, il y a une trace pour conclure. Oui, juste pour conclure, pour l'acte 6, il n'y a pas de problème, dans le calme, etc. Je vous dis quand même, faites attention quand vous montez à Paris, parce que vous êtes amalgamé avec des gens avec lesquels vous n'avez rien à faire, et qui du coup vous desservent, je vous le dis quand même, c'est honnête de ma part, et je vous donne rendez-vous à partir du mois de janvier, un petit peu partout dans ma circonscription, pour ceux qui seront dans ma circonscription, parce qu'on ouvrira des salles des fêtes avec les maires ruraux pour écouter les doléances des Gilets jaunes, et on va faire le boulot que nous a demandé le gouvernement, mais peut-être même en plus de ce que nous a demandé le gouvernement, c'est notre mission. Merci à tous les trois d'avoir été présents pour ce 7-8 débat. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le 9 janvier pour un nouveau 7-8 débat. En attendant, passez d'excellentes fêtes de fin d'année.